On va tourner ensemble dans Proverbes chapitre 15. C'était intéressant parce que Pasteur Georges a fait référence du mot Ézer en hébreu, qui signifie le secours, quand il est dit que la femme serait l'aide de l'homme, c'est le mot secours, qui est utilisé souvent aussi par Dieu. C'est Dieu qui, dans le psaume 121, tu l'as dit, on l'a cité aussi hier, mais c'est comme Dieu qui vient au secours de celui ou celle qui a reçu une mission de la part de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, des fois, en tant que pasteur, on délègue des responsabilités à des personnes, donc ils vont faire une tâche, s'occuper de quelque chose, et que ce soit l'évangélisation avec collègues, mais si je vais à l'évangélisation, bien que j'ai pu déléguer l'autorité à Oleg, mais quand je vais à l'évangélisation, je me place sous Oleg, je suis disponible pour être son secours, pour être son aide. C'est ça. Et on voit que Dieu confie une mission, confie vraiment une part de son œuvre à ses enfants, et il vient à notre secours pour que cette tâche soit accomplie. C'est vraiment l'attitude de Dieu, c'est un mystère, mais il est là pour dire, non mais je t'ai confié ça, mais je me place avec toi pour t'aider à ce que cette tâche atteigne son objectif. Waouh, c'est quand même incroyable. Et c'est pareil, Dieu vient à notre secours, par exemple, on parle du mariage, dans le cadre du mariage, parce que des fois on n'est pas à la hauteur, des fois il y a trop de nous, des fois pas assez, des fois, voilà. Et on voit combien Dieu, quand on fait appel à lui, quand on lui laisse la place aussi, et qu'on accepte sa sagesse, qui des fois ne va pas dans notre sens, mais il y a l'autorité et l'onction qu'il a confiée dans une tâche, il arrive d'une façon qui est la sienne, à la mener à son terme. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que des fois, on regarde une situation, on se dit, mais il n'y a plus aucune solution à cette situation. On ne peut plus rien faire. Mais je lève les yeux vers les montagnes. La montagne, c'est l'impossibilité. D'où me viendra le secours? Ézer. Le secours, l'aide de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Wow. Donc c'est quand même un mystère. Et une autre chose qui était intéressante dans la différence aussi de l'homme et la femme, c'est que j'en parlais avec Salem et Fanny hier aussi, c'est que le mot pour que le côté, donc la femme a été pris du côté de l'homme, et souvent c'est traduit par côte, mais c'est pas très juste. C'est une partie du côté de l'homme. Mais le mot hébreu, et la racine du mot hébreu, on la retrouve dans un passage, en Genèse 32, verset 31. On le retrouve dans vous savez, quand Jacob se bat contre l'ange de l'Éternel, et il dit que l'ange va le frapper à la hanche, et puis dans le verset 31, il dit que Jacob va boiter. C'est le mot boiter. C'est-à-dire que j'imagine que quand Dieu a opéré cette intervention chez Adam, sûrement qu'il lui manquait quelque chose. Et on peut voir que ce qui fait l'unité, ce qui fait le lien entre un homme et une femme, c'est d'accepter qu'il nous manque quelque chose aussi. Et bien sûr que quand on est seul, on boite, mais quand on est unis, on voit la perfection de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans Genèse 1 que l'homme et la femme, les deux, sont créés à l'image de Dieu. Et ça, c'est profond. Donc, et ça s'adresse notamment aux hommes. Est-ce qu'on accepte cette part que notre épouse va prendre? Oui, peut-être on va, entre guillemets, humainement, avoir une forme de manque, d'handicap des fois, mais parce soit on va étouffer l'autre, soit on va lui laisser une place qui ne lui est pas destinée, donc on la met en danger, en difficulté. Non, ce n'est pas de cette façon-là que Dieu veut qu'on opère. Et c'est pour ça que le lien entre l'homme et la femme, la complémentarité entre l'homme et la femme, ça demande qu'il y ait quelque chose qui nous soit retiré. C'est pour ça que dans Éphésiens 5, il est dit que Marie, aimez votre épouse comme Christ aimait l'Église.
Et on peut voir comment Dieu, en Christ, a aimé l'Église à travers la croix, etc. Donc je trouve ça extraordinaire, comment les profondeurs de Dieu dans les Écritures. Proverbe 15, vous êtes prêts? Demandez à votre voisin, est-ce que tu es prêt ce matin? Ok. Est-ce que... Okay. Vous savez, on peut, écoutez bien, on peut vraiment passer totalement à côté de ce que Dieu veut nous dire ce matin. Les distractions, d'être occupé avec nous-mêmes, comment je me sens. Certains, on peut passer à côté d'un message parce qu'on est familier. On se dit, mais j'ai aucune attente de ce qui peut être dit. Si vous avez cette attitude-là, il y a un mot qui peut vous aider. Et Pasteur Georges l'a souligné hier. C'est le mot repentance. C'est-à-dire que vous avez une attitude où il n'y a pas de crainte de Dieu. Donc, on peut se repentir simplement, dire Seigneur, voilà mon attitude ce matin, mais je me repens. Je reçois cette correction qui vient de toi. Donc, soyez attentifs, soyez dans la foi. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas voler. Pasteur Steven disait que la plus haute forme d'adoration, c'est la concentration. Pourquoi? Tu sais, c'est comme, je veux voir les lèvres, c'est une image, pour être sûr les lèvres de Dieu bouger, là, ce qui va être dit, ce qui vient de Dieu, parce que tout ce que je vais dire ne va pas venir de Dieu, mais il y a des choses que je crois vont venir de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu, je ne veux pas le rater, je ne veux pas passer à côté. OK? Donc, soyons concentrés. Verset 15. Vous êtes prêts? Vous avez mis votre ceinture de sécurité? OK. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. OK, on va déjà arrêter sur ce verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Et c'est intéressant parce que le mot là, qui est traduit par mauvais en français, le mot en hébreu, la racine du mot, ça parle de quelqu'un qui regarde vers le bas. Vous savez, tu sais, quand il y a quelque chose qui t'oppresse, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui... Tu es là, tu ne peux pas lever la tête, tu ne peux pas regarder les gens. Et le mot parle aussi d'intimidation. Tu sais, il y a quelque chose qui est en face de toi, quand tu le regardes, tu baisses la tête. Pour plusieurs raisons. Des fois, on baisse la tête parce qu'on a honte. Des fois, on baisse la tête parce qu'on se dit, mais là, la personne est plus fort que moi, plus d'autorité que moi. Il y a quelque chose qui fait que je baisse la tête. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, le fait de baisser la tête, souvent, c'est le fait de se recroqueviller sur soi-même. Tu sais, d'analyser, d'être dans l'analyse de soi, de mes émotions, de ce que je vis. Et je suis dans l'exégèse de mon ego. C'est ça, là, le mot, quand il est dit « Tous les jours du malheureux sont mauvais ». Wow. Donc, ça signifie que la disposition intérieure, c'est ce qui va déterminer la perception du réel. Donc, la disposition intérieure, comment est-ce que je suis ce malheureux-là? Est-ce que j'accepte cette mentalité de baisser la tête, d'être occupé avec moi, d'être occupé à mes souffrances? Encore une fois, je souligne, là, il parle de principes généraux. Est-ce que ça nous arrive de vivre des situations qui nous affectent et qui font qu'on se sent malheureux? Oui. Je veux dire, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots tellement spirituels que voilà, on fait tout bien. Non, on passe des moments. Mais là, dans le contexte, ça parle de quelqu'un qui a pour habitude de vivre comme ça, qui a pour habitude de baisser la tête. Un peu, vous savez, comme à l'époque, il y avait... comment il s'appelait on le disait, le Zoulou blanc, là. Johnny Clegg. Hein, Johnny Clegg, hein? Qui a connu Johnny Clegg? Hein? Ça, vous êtes bientôt des aînés, faites gaffe, vous allez avec Yves. Et Johnny Clegg, donc, il chantait, hein, c'était à l'époque des années 90. Et dans sa danse, il dansait une forme de danse zoulou, là. Et c'est intéressant, il était toujours courbé et il ramenait les jambes. Tu sais,
il était toujours sur lui, quoi. Ah, j'ai rien contre les Zoulous, on les aime beaucoup, hein, mais c'est une danse qui était vraiment centrée, occupée avec toi-même, avec tes émotions, avec ce que tu vis, et là, c'est le mot, là. Et celui qui a pour habitude de vivre comme ça, l'Écriture le dit clairement. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Ça veut dire que sa souffrance intérieure va colorer toute son existence. Et la Bible dit que c'est pas de cette façon-là que nous devrions vivre. Et quand il est dit que « mais le cœur content ou joyeux est un festin perpétuel ». Alors, il ne faut pas imaginer non plus comme, tu sais, vous savez, les films de Bollywood. Le gars, il se lève et fait « je t'ai regardé », puis il y a des pétales qui tombent, et tu sais, le gars, il va déjeuner, il glisse, et puis sa femme se fait le tour, elle est habillée en couleur magnifique et tout, et le gars, il va au travail. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça l'idée, ok? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le mot là, qui est traduit par le mot festin, c'est dans le contexte biblique, en tout cas le mot quand on l'étudie dans le contexte biblique, il est quasiment toujours utilisé pour un festin que l'on prépare, dans un repas que l'on prépare pour l'accueil d'étrangers ou quand on veut accueillir des gens. Donc on voit le contraste entre les deux dispositions. Il y a une personne qui va expérimenter quelque part la plénitude, le bonheur, la joie dans la diversité de la vie, de ce que la vie lui a apporté. Pourquoi? Parce que lui, sa disposition, c'est cette ouverture, c'est l'accueil. Voilà. C'est intéressant, dans Hébreux 13, il est dit que c'est quoi la recommandation dans les premiers versets? C'est quoi? C'est l'accueil. Regarde avec moi, dans Hébreux, tournez Hébreux 13. Et ce matin, je veux vraiment qu'on mette l'emphase sur la sagesse de Dieu pour nous libérer et amener une guérison dans notre âme. Il dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». Écoutez bien, n'oubliez pas quoi? L'accueil, l'hospitalité. Waouh! Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ok? Et on voit la recommandation. Il parle de l'amour fraternel, l'amour qui est orienté vers l'autre, et il parle de l'accueil. Et c'est intéressant de voir que celui qui est malheureux, qui est centré sur lui, est-ce qu'il y a de la place pour qu'il accueille les autres? D'ailleurs, c'est intéressant parce que celui qui a pour habitude de vivre dans le malheur, il est souvent en train de s'écouter lui-même. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vit une situation vraiment beaucoup plus délicate, beaucoup plus difficile, mais lui, il va toujours « oui, mais moi j'ai vécu ça, mais moi ». Et on est constamment en train de mettre dans une balance intérieure ma souffrance qu'on estime que personne ne peut comprendre, personne ne peut la mesurer, ce que j'ai vécu moi, voilà, personne ne peut me comprendre. Et même si des gens ont vécu des choses plus dures que nous, on peut pas, c'est inacceptable pour nous. Pourquoi? On est centré, on est ce malheureux qui fait que chaque jour, chaque situation, on va le voir comme un malheur, comme une difficulté, comme un poids qu'on ne peut pas porter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on vit comme ça, on va projeter ça sur les autres. On va projeter ça dans nos relations. On va projeter, et on va surréagir quand les gens quelque part ne réalisent pas ou ne comprennent pas ou ne se soumettent pas à ma souffrance. Face à ma souffrance, là, tu dois te taire, tu dois me comprendre, tu dois me supporter, tu dois me porter, tu dois faire tout ce que, en vérité, Dieu seul est capable de faire. Mais tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, il va y avoir des sanctions.
Et là, l'Écriture dit que, voilà, pourquoi on n'est pas dans l'accueil. On n'est pas... Et c'est intéressant, j'ai vu des gens qui vivaient des souffrances extrêmes, des gens qui avaient été abusés enfants, des gens qui avaient été battus, des gens qui avaient été rejetés, des gens qui... Mais vraiment des choses incroyables. Et des fois, des gens qui sont au milieu de vous, là. Et des gens qui... Tu ne pourrais même pas imaginer une seule seconde qu'ils ont vécu ça. Pourquoi? Ils sont ceux qui préparent le festin pour l'autre. Ils sont dans l'accueil. Ils sont occupés avec le besoin de l'autre. Ils sont occupés. Et pourquoi ils sont occupés avec les autres? Parce qu'à l'intérieur, là, par la foi, ils ont levé le regard et regardé Jésus-Christ, qui est l'auteur et le prince de la foi. Hébreux chapitre 12. N'oubliez pas, la disposition intérieure, elle est en rapport à notre relation avec Dieu ou notre non-relation avec Dieu. Et quand je parle de relation avec Dieu, c'est par rapport à la vérité de Dieu, par rapport à la pensée de Dieu. Comment je me positionne intérieurement par rapport à la pensée de Dieu. Personne ne peut voir, vous ne voyez pas ce qu'il y a dans mon cœur, mais on peut voir à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Et vous avez remarqué, est-ce qu'on n'a pas envie d'être au milieu de gens qui nous accueillent, qui sont dans cette attitude-là? Des gens qui sont dans cette étude de préparer un festin. Encore une fois, de façon générale, bien sûr, ils peuvent passer des moments difficiles, vous comprenez l'idée. Mais il y a des gens qui sont, tu sens qu'ils ne veulent rien prendre de toi. Mais au contraire, ils sont disponibles, ils sont là pour te servir. Dans leur cœur. Ils sont là pour te montrer ou te redonner l'amour qu'ils entretiennent et qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Ça, c'est le privilège des croyants. On peut recevoir, entretenir et donner l'amour qui vient de Dieu. Et on a envie d'être avec ces gens-là, oui ou non? Tu vois des gens qui se disent « Ah, purée, je veux être... » Et les gens voyaient Jésus, ils voulaient être avec Jésus. Bien sûr, il faisait des miracles, bien sûr, mais il y avait un amour. Mais en même temps, il y avait l'amour de Jésus amenait une grande crainte. Parce que tu ne pouvais pas y aller en disant non, tu ne savais pas, si tu disais quelque chose, tu ne savais pas si tu allais être repris ou pas. Mais il y avait une vie qui n'était pas naturelle. Et ça, c'est la vie chrétienne. Voilà. Je veux que ma vie, j'aime ça, ce que dit le verset, mais le cœur content, le cœur qui se laisse remplir. Vous entendez? Le cœur qui se laisse remplir de l'amour de Dieu. Oui, peut-être j'ai vécu dans mon passé des choses difficiles. Mais est-ce que je suis condamné? Est-ce que je suis condamné? Est-ce que je suis dans une prison sans clé? Non. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ peut trouver une place dans mon âme. Vous comprenez ça? Oui, il y a des blessures, oui, il y a des choses que personne ne peut comprendre, c'est vrai. Parce que chaque souffrance, elles sont personnelles. Mais l'amour de Dieu, il transcende, il est supérieur à toutes nos souffrances. L'amour de Dieu guérit nos âmes. L'amour de Dieu prend soin de nos doutes. L'amour de Dieu devient la solution. Et c'est ce qu'il dit là, dans ce verset. Mais le cœur content, le cœur qui a été rempli. Est-ce qu'on se laisse remplir de l'amour de Dieu? Ou est-ce on ne peut pas, écoutez bien, on ne peut pas recevoir l'amour de Dieu et entretenir la pitié de soi-même. Vous entendez ça? C'est carrément opposé. Si je suis dans la pitié de moi-même, je ne peux pas recevoir l'amour de Dieu. Puisque personne ne peut me comprendre et personne ne peut... et l'amour de Dieu, c'est d'accepter de se soumettre à l'expression de son amour. Mais si j'entretiens la pitié de soi, je demande à Dieu même de se soumettre à ma souffrance. C'est opposé. Donc, faisons attention de ne pas entretenir dans nos cœurs et surtout nos pensées ce qui nous est arrivé d'injuste. Qui ici n'a pas subi des souffrances ou de l'injustice? On ne sera pas tous à la même échelle, pas au même degré, mais je peux vous dire, il y a des gens qui ont vécu des choses qu'on ne pourrait même pas dire du pupitre. Et pourtant, leur cœur est content. Leur cœur, pourquoi? Il y a de l'humilité là. Du Seigneur,
je fléchis mon genou, non pas sur mes souffrances, non pas sur mes blessures, mais je fléchis mes genoux devant ton amour. Je sais que toi, tu peux me comprendre. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que il a été un homme. Il peut sentir, il peut comprendre, il peut vraiment, quelque part, raisonner avec nous dans ce qu'on a vécu. Il a vécu ça. Il nous comprend. Il nous comprend, pas pour nous entretenir dans notre souffrance. Il nous comprend pour dire, tu vois, j'ai souffert. Prends ma main et maintenant, on va aller ensemble dans un autre endroit que l'endroit où tu es en prison. On va aller dans un autre endroit. Et là, le cœur devient content. Wow. Et là, on va dans l'endroit que Dieu a préparé pour nous. L'œuvre accomplie, les projets de Dieu. Non, ton identité, c'est plus ça. C'est plus ta souffrance qu'on t'a fait, c'est plus ça. Ton identité, c'est mon amour. Ton identité, c'est le sacrifice que j'ai fait pour toi. Ton identité, c'est que je te revêtu du Saint-Esprit. Ton identité, c'est que la parole de Dieu, qui est la vérité, va te libérer. Et ton identité, c'est que tu es créé à ma ressemblance. Et tu peux, comme on l'a lu en hébreu, le terme hébreu, être cet homme, cette femme qui accueille. Wow. Et vous savez, souvent dans le fait d'être décentré de soi et d'être occupé, même des fois, d'être brisé par la souffrance des autres, c'est ce qui amène la guérison dans notre âme. Je vous assure, c'est un mystère. C'est illogique, mais c'est vrai. Vous allez me dire, mais pasteur, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'exprimer ma souffrance? Non, je n'ai pas dit ça. Mais est-ce que le fait d'exprimer une souffrance, c'est la fin en soi? Ou est-ce qu'une souffrance peut être l'opportunité pour toi de demander à Dieu de remplir ton cœur? Ou alors, ça sous-entendrait que Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est ce que ça signifie en fait. Hein? Même Dieu ne peut rien pour moi. Ben là, on ferme la Bible et merci monsieur, merci madame et au revoir. Donc qui a raison, qui a tort? C'est moi souffrance qui a raison ou est-ce que c'est Dieu qui a raison? C'est pour ça que je dis que le cœur content, c'est la réflexion de l'humilité. Quand j'entretiens mes souffrances, je suis dans l'orgueil. Je veux que l'univers et le monde tournent autour de moi. Vous comprenez la différence? Et donc, c'est très intéressant là. Le mot festin, c'est dans le contexte d'accueil. Donc, on peut dire que ce verset, quelque part, il nous interdit, écoutez bien, il nous interdit le fatalisme. Tu sais, de dire que, voilà, parce qu'il y a une cause qui a donné des effets, fatalement, voilà ce que je suis, voilà ce que je dois vivre, voilà mon avenir. C'est le contraire de la pensée biblique. Vous êtes avec moi ou pas? Et on peut voir que Jésus a démontré tout le long de son ministère, il a pris à contre-pied la fatalité humaine. Lazare, il est mort, ça fait 4 jours, il sent déjà. Alors nous, on ne va pas utiliser le mot fatalité. Il faut être réaliste. Pasteur Yohan, regarde, il faut être réaliste, regarde. Jésus, regarde, il est mort. Ah ouais, il sent déjà. Et là, Jésus prie, Seigneur, mon Père, tu m'as accordé déjà ma demande. Lazare, sors de ce tombeau. Et qui c'est qui sort? Lazare. Waouh. Donc, le fatalisme, ça ne devrait pas être dans notre logiciel. Encore une fois, vivre des moments de difficulté, des moments de souffrance, ça arrive à tout le monde et on ne sera pas épargné, c'est la vie, c'est comme ça. Mais de le vivre et d'entretenir un fatalisme où notre monde va devenir une bulle qui nous enferme et qui, face comme mon regard, il s'abaisse. Que je sois intimidé par le défi ou par quelque chose
qui est plus grand, qui est plus fort que moi. Des fois, on ne fait pas exprès. Quand je parlais tout à l'heure d'être dans la pitié de soi, des fois, on ne le fait pas exprès. On n'est pas là en se levant ce matin. Bon, comment je vais être dans la pitié de moi aujourd'hui? Non, on ne pense pas comme ça. C'est comme un mécanisme intérieur qui me laisse pas le choix. Mais on a reçu une vie supérieure à ça. Si on l'a reçu, évidemment. OK. Et donc, on va dire que l'expression d'un cœur rempli de l'amour de Dieu produit toujours la reconnaissance. Encore une fois, on est tous différents. Il y a des gens qui sont extravertis, qui vont être là, hey, c'est génial, c'est super de te voir et tout. Voilà. Puis tu as des gens qui sont là, ils ont un visage qui est là, voilà, il est ce qu'il est, mais qui sont pas centrés sur eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'une question extérieure. Mais la gratitude, la reconnaissance transforme les petits détails en bénédictions. D'accord? Des fois, on attend les bénédictions de Dieu. Dieu dit non. C'est quand... Wow. Ce matin, c'est électrique. Hein? Non, des fois, les bénédictions sont déjà données par Dieu. C'est juste notre regard qui fait qu'on n'arrive pas à les voir comme bénédiction. Verset... ah ben non, c'est déjà à l'heure, j'ai pas vu. OK. OK, on va arrêter là. Je pense qu'on a dit quelques éléments déjà ce matin. Vous savez, ça m'a beaucoup marqué quand tu as insisté, Pasteur Joss, dans ton cours hier sur le mot repentance. Parce que je crois que c'est vraiment... il ne faut pas le voir d'un point de vue légaliste. Vous savez, la repentance, mais plutôt le côté... il y a besoin d'un changement, mais pour qu'il y ait ce changement, il faut accepter avec humilité le diagnostic de Dieu. C'est ça le mot repentance. Il y a le diagnostic de Dieu. Et des fois, on n'accepte pas le diagnostic de Dieu. C'est pour ça qu'on n'expérimente pas la puissance de Dieu. Ça veut dire que intellectuellement, je peux dire les bonnes choses, mais dans mon cœur, je ne suis pas d'accord. Je résiste. Et du coup, je me retrouve à avoir une information une information qui fait que je sais que c'est vrai, mais intérieurement, vu que je résiste intérieurement, je n'expérimente pas la provision, la bénédiction et la puissance de la vérité. Vous comprenez? Et beaucoup de chrétiens souffrent de ça. Ils ont la bonne information, ils sont d'accord avec l'information, mais leur cœur n'est pas d'accord. Ils disent non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas possible. Mais tant que ton cœur résiste, tu ne peux pas vivre la puissance et la provision qui est derrière la vérité. Tu ne peux pas être libre. La vérité ne te libère pas. Parce que ce n'est pas juste une grosse tête que Dieu nous demande d'avoir. C'est un cœur qui s'humilie devant son Dieu. Et ça mène vraiment une rencontre avec Dieu. Une rencontre avec Dieu. La provision de Dieu. Et ça ne demande pas 20 ans de vie chrétienne. Ça demande un cœur disposé, disponible en un instant. La repentance agit une seconde, une centième de seconde. Ça agit maintenant. Et donc, le diagnostic de Dieu, écoutez bien, le diagnostic de Dieu fait que, moi je dis, moi j'en peux plus. Dieu dit, non, ce n'est pas une question que tu en peux plus. C'est que ce qui t'amène à être fatigué dans la situation, c'est que tu as des boucs émissaires, ton passé, les gens autour de toi, mais c'est que toi, tu ne te remets pas en question. Toi, tu n'acceptes pas mon regard sur toi. Vous savez, et quand on accepte le diagnostic de Dieu, écoutez bien, il n'y a jamais ou non jamais de culpabilité. Quand on accepte le diagnostic de Dieu, il n'y a jamais de culpabilité. Il y a une conviction, on est convaincu, mais il n'y a jamais de culpabilité. Et quand le cœur se laisse convaincre, qu'est-ce qui se passe? On va rencontrer, bien sûr, la provision de Dieu, mais le Dieu de la provision.
Ça, c'est un mystère, c'est un miracle. En fait, ce matin, je suis en train de vous décrire ce que c'est la croix. Mais c'est un privilège énorme. Et notre cœur, du coup, il est touché. Et qu'est-ce qui se passe? Notre tête se relève. Waouh. Et là, on va expérimenter ce festin-là. On accueille les gens. Ça, c'est incroyable. La Bible le dit, Paul le dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On sait que c'est l'adage préféré des boxeurs, mais ça devrait être l'adage des croyants. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est le mystère de la vie chrétienne. Donc, merci notre Dieu ce matin pour ta parole. Merci pour ce week-end aussi, tout ce que tu nous as donné. C'est vraiment ces paroles de sagesse qui venaient de toi, qui sont toujours là pour nous libérer, pour nous attirer à toi. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas condamnés à notre passé, à ce que les gens nous ont fait, à ce que les gens auraient dû faire. Oui, il y a de la souffrance. Oui, il y a de la solitude dans la souffrance. Oui, c'est vrai. Mais Seigneur, on veut t'inviter. On veut t'accueillir dans nos cœurs pour être libérés de nos prisons, soit dans laquelle on s'est placé nous-mêmes, soit dans laquelle les gens nous ont placés. Mais merci parce que ta présence et ta vérité nous libèrent. Merci parce qu'on peut devenir, du coup, à la ressemblance de notre Dieu, qui accueille, qui aime, qui donne et qui ne s'épuise pas. Non, merci Seigneur, merci notre Dieu, pour ta bonté, pour ta présence. Ce matin, Seigneur, je te prie que ce message soit pris non pas pour se culpabiliser ou s'affliger, mais que ce message puisse être reçu simplement pour accepter des moyens de nous libérer. Je te demande ça, Seigneur. Merci encore de bénir le reste de cette journée. Dans le bon nom de Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.